Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 10 août, c'est la Saint-Laurent, je souhaite donc une très bonne fête à tous les Laurent qui nous écoutent, pardon. Et puis la petite phrase du jour en fait est de Sénèque, alors voilà ce qu'on nous dit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je répète, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, sur ces belles paroles, et après, on va dire d'avoir réglé le tapis, on va voir ce que l'on nous dit pour cette journée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée? Ah bah écoutez, plutôt pas mal, hein. On commence par un cadeau, quelque chose qui vient à vous par rapport à un homme ou une femme de couleur brune. On est sur quelque chose... alors, excusez-moi, on va le dire comme ça, mais on vous répète, tu n'es pas prêt. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, un homme ou une femme va vous faire ou une déclaration, ou une proposition, ou va vous demander une forme d'engagement. Et vous, là où vous n'êtes pas prêt, c'est qu'en fait, vous avez peur, vous avez des doutes. Et au lieu de lâcher prise et de prendre votre temps, on sent que vous êtes plutôt, je dirais, à freiner des deux pieds, au lieu d'expliquer ou de dire les choses. Donc attention effectivement de bien expliquer à ce partenaire de vie ou futur partenaire de vie ce que vous attendez réellement, et que peut-être que sa proposition vous fait certes plaisir, mais peut-être impromptu ou trop tôt. Je dirais voilà, c'est peut-être plus des explications, de la communication que vous devrez avoir pour expliquer peut-être votre situation. Je continue. Alors on nous demande d'avoir de la patience, on va voir le pourquoi, de la patience par rapport à une bonne nouvelle que vous attendez et qui va bientôt voir jour et qui sera une excellente nouvelle. Parfois on veut aller trop vite dans des situations, alors que c'est le temps qui va nous donner raison. La patience, c'est vraiment un travail à faire tous les jours. C'est toujours pareil, ils n'ont pas la notion de temps. Je dirais que ce qui pour nous est une éternité sur cette planète, pour eux ça passe en un dixième de seconde. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas la même propension au niveau de la durée. Donc on vous demande juste d'avoir la foi en fait, de croire à ce que l'univers vous prépare le meilleur des plans, même si pour vous, je dirais que si ça pouvait aller plus vite, ce serait mieux. En tous les cas, on vous le rappelle, ce sont que des bonnes nouvelles. Donc c'est quand même le principal. La finalité est quand même le mieux. Alors on est également pour beaucoup d'entre vous à la fin d'un cycle, hein, quelque chose qui se termine peut-être par rapport à un contrat ou un engagement que vous avez pris, mais c'est un cadeau pour vous puisque ça va vous permettre effectivement d'aller vers une direction qui vous plaît beaucoup plus. Donc même s'il y a par exemple une rupture conventionnelle ou un licenciement, et bien pour certaines personnes ça va être une délivrance parce que ça va permettre effectivement de rebondir et de pouvoir aller là où on souhaitait aller. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc effectivement, quand vous êtes peut-être agressif, ou quand vous êtes dans la douleur, ou vous êtes à la peur, dans le jugement, eh bien c'est vrai que c'est souvent un appel à l'aide intérieure, c'est-à-dire votre âme dit que vous n'êtes pas à votre place et elle hurle par le biais de choses qui vont faire réagir ou votre corps ou votre esprit. Donc écoutez-vous quand vous ne vous sentez pas à votre place. Le chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange ou d'une aura ou d'une vision. Donc pour vous les éveiller, attendez-vous à effectivement une vision, hein, c'est comme ça que je vais le voir, ou une odeur, ou une perception particulière durant cette journée. Accueillez-la,
C'est ce qui va vous permettre effectivement de marcher sur ce chemin et d'évoluer sans nécessairement vous poser trop de questions. Voilà, c'est vraiment le terme accueillir sans se poser de questions et en lâchant prise. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, important. Et enfin, pour finir, la confiance. Tu regardes uniquement les situations d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Merci mes guides, parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Ils ont un plan parfait pour vous. C'est pas nécessairement dans le timing que vous souhaitiez ou de la façon dont vous souhaitiez, mais la résultante, elle est là. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Bon petit déjeuner pour ceux qui m'écoutent au petit déjeuner. Et à très vite, à bientôt. Au revoir.